Salutations spéciales à tous les membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. C'est toujours un plaisir aussi un devoir d'être avec vous dans le cadre de notre rubrique d'études de la leçon de l'école du sabbat. Nous espérons que c'est de même pour vous aussi d'être à notre écoute régulièrement. Un remerciement anticipé de partager avec les autres. Dieu en tiendra compte. Nous prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous allons ouvrir ta parole. Nous réclamons auprès de nous ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Nous étudions la leçon 8 qui a pour titre La lumière du sanctuaire. Verset à mémoriser. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, versets 1 et 2. Lundi 20 mai 2024, le sous-titre c'est Dans le lieu très saint. Comme nous l'avons vu dans la leçon d'hier, Jésus exerce son ministère dans le sanctuaire céleste en notre faveur en tant qu'intercesseur qui nous donne droit au salut éternel. Encore aujourd'hui, nous allons voir plus de détails en ce qui concerne ce ministère. Nous lisons ces textes afin de mieux comprendre pourquoi le jour des expiations était si important pour Israël. N'oubliez pas que ces textes nous expliqueront ce qui se passait dans le sanctuaire terrestre, qui est l'image du sanctuaire céleste, mais maintenant qui n'existe plus avec la mort de Jésus, ce dernier prend la place des sacrifices cérémoniels et qui exerce le véritable ministère pour le pardon de nos péchés. Lévitique 16, verset 29 à 34 et Lévitique 23, verset 26 à 32. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes, c'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite pour le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël, à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Lévitique 23, verset 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une cette convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Les sacrificateurs exerçaient leur ministère tous les jours de l'année, mais le jour des expiations, appelé en hébreu Yom Kippour, les yeux de tout Israël se tournaient vers le sanctuaire selon Lévitique 16 et 23, donnant des instructions explicites pour le jour des expiations. Toute activité régulière cessait et tout le monde jeûnait. Alors que le souverain sacrificateur entrait à leur place dans la présence de Dieu dans le lieu très saint, le peuple examinait son cœur. Il cherchait Dieu dans l'humilité et la confession sincère. Toute personne qui ne s'humiliait pas le jour des expiations était retranchée, ne faisant plus partie du peuple élu. Le jour des expiations, le souverain sacrificateur apporte le sang du bouc expiatoire dans le sanctuaire et après l'avoir répandu sur le propitiatoire, l'applique sur les cornes de l'autel d'or et de l'autel d'airain, purifiant ainsi complètement tout le sanctuaire. Après avoir fini de faire l'expiation, le souverain sacrificateur pose ses mains sur le bouc vivant et confesse les péchés d'Israël. Ensuite, le bouc était conduit dans le désert pour être séparé du camp pour toujours.
Le sang était transféré dans le sanctuaire pendant les services quotidiens, montrant la présence du péché selon Jérémie 17, verset 1er, et la responsabilité de Dieu pour son élimination finale. Or, le jour des expiations, il était transféré hors du sanctuaire et placé sur la tête du bouc émissaire, Azazel, représentant Satan et révélant sa responsabilité ultime dans le problème du péché. Ce bouc était amené loin dans le désert afin que, à la fin du jour des expiations, Dieu ait un sanctuaire et un peuple pur. Dans le sanctuaire céleste, Christ exerce son ministère pour nous, d'abord dans le lieu saint et maintenant dans le lieu très saint depuis 1844 à la fin des 2300 jours prophétiques. Nous traverserons ce grand processus de jugement grâce à Jésus, notre substitut. Comme le dit Ellen G. White, nous sommes justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé selon Jésus-Christ, page 15. Grâce à cette justice qui nous est attribuée, nous affligeons nos âmes en nous détournant du péché. Cela signifie que nous ne serons pas confortables face au mal, que nous n'excuserons pas nos péchés, nous ne nous y accrochons pas, mais que nous grandirons dans la grâce et que nous mènerons une vie de sainteté. Nous voyons à travers cette leçon, nous n'avons point besoin de sacrifice des animaux pour nos péchés. Point besoin d'un jour d'expiation où nous aurons à émuler notre âme pour ce que Jésus l'a accompli pour nous par sa mort sur la croix en notre faveur une fois pour toutes. Et il continue aussi de nous défendre dans le ciel, de même que le souverain sacrificateur avait l'habitude de le faire, ce que nous n'avons plus besoin aussi aujourd'hui. Nous avons qu'à nous adresser directement à Dieu et il nous écoutera et nous pardonnera si nous confessons nos péchés sincèrement devant lui. Ce jour des expiations est remplacé par le grand jour où Jésus a humilié son âme, se laissait maltraiter pour nos iniquités. Nous sommes libres parce que nos péchés ne sont plus un poids pour nous. Afin de montrer notre gratitude envers Dieu pour ce grand sacrifice, nous lui devons en retour obéissance et une piété fervente. Et surtout, il faut éviter le piège de dire que Christ est mort pour nous, nous pouvons vivre comme bon nous semble. Au contraire, nous lui devons obéissance encore une fois. C'est l'unique preuve de la manifestation de notre gratitude, de notre amour et de notre foi envers lui. Au revoir.